retrouver pour cette nouvelle vidéo de ma coach à la maison. Dans la précédente vidéo, je vous avais proposé de faire cette petite introspection, cette petite recherche sur ce qui est essentiel pour vous pendant cette période de confinement. Alors on y est, ça y est, vous avez noté tout ce qui est essentiel pour vous. Et ce qui est essentiel pour vous, eh bien ça vous ramène à vos valeurs. Les valeurs, c'est quelque chose que vous exprimez. Vous exprimez vos valeurs au quotidien, dans tous les domaines de votre vie, le milieu social, le milieu familial, le milieu professionnel, avec vos amis, avec votre compagnon, votre compagne, et bien évidemment aussi avec vous-même. Si on prend l'exemple de la tolérance, quand j'ai la valeur tolérance, si j'ai la valeur tolérance, j'exprime de la tolérance vis-à-vis de mon compagnon, de ma compagne, ou de mes enfants, de mes proches, de mon entourage, mais aussi de mes collègues. Voilà, donc exprimer ces valeurs, c'est important parce que ça participe de votre équilibre psychique. C'est fondamental. C'est ce qui vous permet de rester en équilibre. Ok. Maintenant, j'ai envie de vous demander justement de vous questionner sur ce que vous exprimez en ce moment pendant cette période de confinement. On voit de formidables élans de solidarité, de générosité, des gens qui se mettent à fabriquer des masques gratuitement, des gens qui vont faire les courses pour leurs voisins, leurs voisines. Ça, c'est une façon d'exprimer ses valeurs d'une manière différente de ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent. Parce qu'on s'est adapté au nouveau principe de réalité qui est le confinement. Maintenant, on va parler de vos enfants, de nos enfants. À nos enfants, nous leur transmettons nos valeurs. Nous leur inculquons finalement ce qui est important pour nous. Nous leur inculquons, au-delà de nos valeurs héritées, alors on a des valeurs qui sont héritées de notre éducation, de notre famille, de nos parents, et puis on a toutes les valeurs qu'on s'est construites pendant notre vie, au fil des expériences qu'on a pu vivre. Et à nos enfants, bien souvent, nous leur transmettons les valeurs importantes pour nous, ce qui est essentiel pour nous et ce que nous pensons qui est essentiel aussi pour eux, pour poursuivre dans la vie. Il y a les valeurs que nous leur inculquons par nos actions, mais aussi par nos paroles. Au-delà des actes, il y a ce qu'on dit. Puis souvent on dit faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Ça c'est quand on n'est pas très en phase parfois avec notre capacité à exprimer nos valeurs. Et puis il y a aussi le cadre que nous posons à nos enfants. Et ce cadre, il va être conforme bien évidemment à nos valeurs, mais aussi à notre perception et à notre représentation du monde. Donc c'est très important de se poser là maintenant sur ce cadre. Et je vous ai parlé dans la première vidéo du cadre comme si. Faire comme si, en étant à la maison, on était à l'école. Ça, c'est crucial. Pourquoi ? Parce que vos enfants, dans leur apprentissage, dans leur perception de l'école, ils vont pas forcément tous avoir la même perception d'un enfant à l'autre, il n'a pas la même perception de l'école. Et d'un adulte à l'autre non plus, on n'a pas la même perception du travail ou de l'école, on n'a pas les mêmes souvenirs, les mêmes encodages de ce qu'on a vécu pendant ces expériences-là. Mais du coup, le langage et les mots que vous allez employer pour accompagner votre enfant vont être très importants dans cette période pour l'accompagner dans ses apprentissages à la maison. Nous créons en tant qu'être humain ce qu'on appelle des ancrages. Les ancrages, ce sont des éléments qu'on va encoder dans notre mémoire par rapport à des expériences vécues. C'est la fameuse Madeleine de Proust. Une odeur, une image, un son, une mélodie va me rappeler, va me remémorer des souvenirs d'une expérience et bien souvent va ramener aussi tout ce qui est en lien avec cette expérience en termes de pensée et de charge émotive. Alors vous pourriez vous interroger là maintenant sur votre propre expérience de faire comme si vous étiez au travail. Qu'est-ce qui fait que vous êtes au travail ? À quel moment vous vous dites « ça y est, je suis arrivée au bureau, je suis concentrée sur mes dossiers, je travaille ». Est-ce que c'est au moment où vous rentrez dans la voiture après avoir déposé les enfants à l'école et que vous êtes déjà mentalement en train de préparer ce que vous allez faire quand vous allez arriver au travail ? Est-ce que c'est une fois que vous avez bu un café avec vos collègues ? Ou est-ce que c'est une fois que vous avez dit bonjour à vos collègues ? Est-ce que c'est quand vous vous installez à votre poste de travail ? Quels sont les éléments qui font que vous êtes là, maintenant, en situation de travail ? Vous pourriez là maintenant, par exemple, vous associer à un moment où vous étiez très concentré sur votre travail. Ok.
Vous y êtes? Vous êtes très concentré sur votre travail, vous êtes à fond dans un dossier, ou vous êtes à fond dans une vente avec un client, ou en train de fabriquer quelque chose. Qu'est-ce qui est là présent? Est-ce qu'il y a des odeurs? Est-ce qu'il y a des images qui vous reviennent en mémoire? Est-ce qu'il y a une sensation corporelle qui est là? Qu'est-ce que vous associez en termes de sens, de perception sensorielle à cet événement? Okay. Le fait d'associer ces perceptions sensorielles avec cet événement va vous permettre justement de vous reprojeter dans cette situation à n'importe quel moment, juste simplement en ayant cette odeur-là, en ayant ce goût dans la bouche, ou en ayant cette perception au niveau du corps, du toucher, au niveau de ce que vous voyez, de ce que vous entendez sur ce moment-là. Et maintenant que vous êtes remémoré finalement votre expérience sensorielle d'être au travail, vous pourriez reproduire à la maison le fait d'être en télétravail là maintenant. Simplement en vous ramenant à la mémoire le goût de ce café que vous avez pris avec vos collègues juste avant de commencer à démarrer, le bruit des conversations, peut-être le bruit des voitures qui passent à côté de votre bureau, ou peut-être encore la luminosité qu'il y a dans l'endroit où vous travaillez. Et ça va probablement vous aider à recréer un cadre de télétravail. Pour nos enfants, finalement, c'est un peu la même chose. De la même façon, nos enfants, ils vont encoder une expérience particulière de l'apprentissage, une expérience particulière de l'école. Cette expérience, elle est ni positive ni négative en soi, à la base. Mais la perception, la représentation que vos enfants vont avoir de cette expérience, suivant ce qu'ils ont vécu tout simplement, est-ce que ça se passe bien avec les camarades de classe, est-ce que ça se passe bien avec le professeur ou avec la maîtresse, est-ce qu'il est à l'aise dans cet environnement social, est-ce qu'il apprécie la nourriture de la cantine, pour certains quand on leur demande pourquoi ils n'aiment pas l'école, ils disent j'aime pas la nourriture de la cantine. Bon, ok, voilà. Et pour d'autres enfants, ça pourrait être simplement une expérience désagréable peut-être parce qu'ils n'aiment pas être séparés de vous. Donc quand vous allez parler à vos enfants de l'école, ce que ça va générer au-delà du souvenir qu'ils en ont et de la représentation qu'ils en ont, ça va générer une charge émotive au niveau de vos enfants. Et ça va leur remémorer la charge émotive associée à l'école. C'est important d'avoir ça en tête parce que suivant l'expérience que votre enfant a de l'école, lui parler d'école n'est peut-être pas forcément approprié. Pour certains enfants, ça se passera très bien. Et encore une fois, ouais, super, je vais à l'école et je vais faire l'école à la maison. Doublement super, j'adore l'école et j'adore la maison, donc c'est génial. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Donc pour ces enfants-là, où c'est plus compliqué, moi je vous engage à leur poser la question de ce qu'est leur représentation de l'école, du mot école. Qu'est-ce qu'ils associent à école? Et ça peut être une odeur, ça peut être quelque chose qu'ils voient, qu'ils entendent, ça peut être une expérience, un souvenir particulier de quelque chose qui s'est passé avec les copains de l'école et qu'ils ont peut-être pas forcément apprécié. Et ça c'est important parce que vous allez à ce moment-là pouvoir adapter votre discours avec vos enfants et peut-être pas leur parler d'école, mais simplement leur proposer d'apprendre quelque chose avec vous. D'apprendre quelque chose par le jeu, en jouant. Et rechercher aussi ses points d'intérêt. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant a envie d'apprendre à lire? Moi, mon fils de 5 ans, il a envie d'apprendre à lire parce qu'il commence à jouer aux jeux vidéo. Bon, c'est pas très bien, mais bon, quand même, Minecraft, ça lui permet de construire des bâtiments, etc. Il a envie d'apprendre à lire et il a envie d'apprendre l'anglais parce que dans son jeu, c'est en anglais et il comprend pas tout. Donc, le fait d'apprendre des mots en anglais dans un jeu vidéo, pourquoi pas, à la limite. C'est une façon d'apprendre aussi qui est ludique et qui lui convient à lui. Parce que ça répond aussi à sa motivation à lui, qui est si j'apprends à lire, je vais pouvoir être autonome et j'aurai plus besoin de maman pour m'accompagner dans mon jeu. L'idée est finalement de recadrer la perception de l'apprentissage de ces enfants qui n'ont pas envie d'aller à l'école ou qui trouvent que l'école c'est rébarbatif. Voilà. Ça déjà, c'est une première étape. C'est cette expérience-là avec vous qui va lui permettre de voir qu'on peut apprendre différemment, peut-être, d'une façon qu'il a appris à apprendre à l'école. On peut apprendre différemment et puis on peut apprendre en s'amusant et puis vous allez, vivre cette expérience avec lui et il est fort probable qu'à l'issue de cette expérience,
votre enfant modifie sa propre perception, sa propre représentation du terme apprendre, du terme apprentissage et peut-être même du terme école. Parce que faire l'école à la maison, c'était vachement sympa. Ok. Alors nous, si on s'efforçait simplement à la maison de faire des petits changements, tout simple, il n'y a pas besoin de faire un grand changement. Un petit changement, déjà sur la durée, va nous permettre d'aller à un endroit différent de ce qu'on avait l'habitude peut-être d'explorer jusqu'à présent. Donc un tout petit changement pour nous permettre de mieux vivre ces 4 semaines qu'il nous reste à vivre en confinement. Au mieux, avec finalement une organisation qui soit écologique, qui soit bonne pour vous, qui soit bonne pour votre conjoint, pour votre compagne, votre compagnon, qui soit bonne pour vos enfants, qui soit bonne pour le système en entier. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à m'écrire ou à me contacter pour plus d'informations, pour des questions, simplement pour une écoute. Je suis à votre disposition et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.